Bonjour et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour la suite et bientôt la fin des guidances de décembre 2022, les amis. Merci d'être présents sur cette chaîne. Merci pour tous vos partages, pour vos likes, pour vos messages bienveillants, pour vos échanges nombreux. J'ai pas encore fini de répondre à tout le monde, donc voilà. Merci pour vos soutiens. Merci pour les retours que vous me faites sur les créations de mes jeux, de nos jeux, puisque maintenant un nouvel auteur est rentré sur les éditions que j'ai créées depuis 2019, qui est Monsieur Gravillon, qui est l'auteur de ce nouveau tarot divinatoire Papus, les amis. Voilà, j'ai fait une review dessus, je vous invite à aller le découvrir si vous ne le connaissez pas, ce jeu. Ne connaissez pas ce jeu, pardon. Donc, merci infiniment à vous tous d'être là, toujours fidèles, infiniment du fond du cœur. Alors, pour ce mois-ci, les amis, toujours pareil, la planche à breloques, que vous retrouvez également sur la boutique pour ceux qui m'ont posé la question. Ça, c'est mon prototype, hein, donc c'est pas ça que vous aurez, enfin dans le format ci, puisque c'est un format A3. Pour moi, c'est le format idéal par rapport aux breloques. La planche sera accessible à compter du 20, je commencerai à les expédier à partir du 5 décembre. Voilà. Donc normalement, pour toutes les personnes qui ont déjà précommandé, vous devriez les avoir pour les fêtes de fin d'année sans aucun problème. Allez, on y va les amis. Présentation des jeux. Les signes sont issus du portail des 12 d'Alias Kay. Les cartes, je vais prendre pour la tendance générale du mois les cartes des arcanes majeurs du tarot divinatoire Papus. Je vais faire le tirage avec le Keeper, fin de siècle, que tout le monde connaît. Je ferai le tirage sentimental avec mon petit oracle Iselove, maintenant, que tout le monde connaît aussi. Et je compléterai alors soit avec les 77 d'Alias Kay, la deuxième version, c'est-à-dire la version de cette couleur. Et si besoin, je ferai un tirage complémentaire avec le Spark of Love d'Irene Rust, que vous connaissez également, les amis. Allez, on y va. On va prendre d'ores et déjà une des cartes qui me restent. Et on va voir un petit peu quel est le signe qui va venir ici. Allez, on y va avec ce signe-là. On se le met ici. Je rappelle que je ne retourne la carte qu'en fin de tirage, les amis. Les autres, on se les met sur le côté. Et on y va avec vous. On met des signes mystères. Alors, il y en a des choses. Il y a pas mal de choses. Alors, il y a beaucoup de choses sur l'aspect financier. Alors, au centre, il n'y a rien pour vous, en tout cas, les amis. Tout est sorti en périphérie. Ah, on a le caillou ici, dans la partie finance. Ok. Je fais la lecture dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors, au niveau de votre foyer, on a l'arbre et on a l'encre. Donc ici, ça me laisse entendre que vous êtes dans votre sphère familiale, dans votre cocon. C'est ce qui vous nourrit, c'est ce qui vous régénère. Vous êtes dans un foyer où les choses sont bien ancrées, où les choses sont en sérénité, visiblement en respect. Je ne vois rien, je ne vois pas d'ombre au tableau sur cette partie foyer, famille. Sur le plan de la carrière, on a le lapin, mais le lapin qui est
je vais vous montrer le lapin qui trépigne un peu. Je ne sais pas si on le voit bien, qui court. S'il veut, non, il veut pas. C'est compliqué parfois de faire la mise au point. Bref, le petit lapin qui ici, voilà, il se bagarre le petit lapin. Vous le voyez pas, mais il a les poings comme ça là, et il dit, voilà, c'est rigolo parce qu'on a à la fois le petit lapin ou possiblement un petit lièvre, je ne sais pas, et la tortue. Niveau carrière, là spontanément, lequel des deux va gagner? C'est ça l'idée. On est un peu sur le registre de la fable de La Fontaine. Hein, rien ne sert de courir, il faut partir à point au niveau professionnel. Pour vous, amis du signe mystère, quoi qu'il en soit, il y a cette notion-là. Bon, on verra sur la cartomancie si on a un peu plus d'éléments par rapport à votre sphère professionnelle. Mais il y a bien ici une forme de challenge, je dirais, une forme de qui va gagner. Et c'est pas forcément celui qu'on croit. Alors, est-ce que vous êtes le lapin? Est-ce que vous êtes la tortue? On aura la réponse peut-être dans les cartes tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, dites-moi si ça vous parle. Au niveau sentimental, on a les oiseaux, ici. Hop. Donc, on a un couple, là. Et on a la fourchette. Bon, ben, ici, ça laisse supposer plutôt, c'est un couple, ça roule, hein, c'est en concordance avec le foyer et la famille. C'est un couple pour qui les choses sont bien établies. Avec la fourchette, il peut s'agir d'invitation, de se retrouver possiblement voilà, sur ce mois de décembre à deux au restaurant, de décider de se faire plaisir, possiblement par le côté restauration. Hein. Si vous êtes épicurien, voilà, à ce niveau, vous me le direz. Voilà, alors on a énormément, sans transition, je passe à votre sphère finance ici. On a beaucoup de breloques, on a le caillou ici, on a la tour Eiffel, on a une feuille d'automne, il y a quelque chose qui tombe, on a ici le petit sablier, on a le vélo, vous pédalez les amis, vous pédalez, on a le symbole de l'infini, on a la queue du poisson, on a la libellule. Alors il y a plusieurs choses ici. Pour certains, il est possible que on a pas mal de symboles éphémères comme le sablier, la libellule, la feuille qui nous parle de saisonnalité ici, donc automne ou hiver, donc actuellement. Le caillou peut nous dire qu'il y a quelque chose, vous avez un caillou dans la chaussure là. Vous pédalez, les amis, vous êtes contraints de pédaler pour moi, pour parfois n'avoir aucune certitude d'avoir un retour sur investissement. Et j'ai l'impression que ça fait un moment que ça dure. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Vous vivez pas tous les mêmes choses au même moment. Alors on a la tour Eiffel aussi en symbole. Alors est-ce que ça signifie que certains d'entre vous, il y a cette notion de... comment dirais-je? De déplacement par rapport aux finances, c'est pas impossible. En tout cas, vous me le direz en commentaire, si vous voulez bien. Mais j'ai l'impression ici qu'il y en a qui peinent à avoir un retour sur investissement. La queue du poisson, alors le poisson parle d'abondance. Mais ici, il y a que, voilà,
le poisson, vous récupérez, j'ai l'impression, par rapport aux efforts que vous faites, euh, vous récupérez un peu les miettes. Vous pédalez parfois pour pas grand-chose au niveau financier. Vous me direz ça en commentaire, les amis, ça m'intéresse de savoir un petit peu ici quel est... hmm. Et le symbole de l'infini, en tout cas dans ce contexte-là, me donne l'impression que c'est chez vous un éternel recommencement. Vous êtes obligé de faire des efforts de façon considérable pour parfois récupérer des choses, mais pas dans l'intégralité de ce que vous aimeriez. Euh, voilà, vous répondez à des propositions qui sont parfois éphémères, mais pour lesquelles... alors il peut s'agir d'investissement, par exemple. Vous avez peut-être investi dans l'immobilier avec la Tour Eiffel. Je ne sais pas, vous me direz ça en commentaire, mais en tout cas, à aujourd'hui, c'est des investissements qui sont pas encore complètement pérennes pour vous, ou qui ne vous permettent pas d'enlever ce caillou de la chaussure. Vous voyez ce que je veux dire? Vous me direz ça en commentaire. Pour autant, on a la petite étoile ici entre votre sphère pro et votre sphère financière et la foi. Je pense que vous, donc qui symbolise l'espoir, hein, vous gardez de toute façon l'espoir, et vous avez raison de croire, de continuer d'espérer. Euh, les petites cerises ici nous parlent c'est le symbole un petit peu du printemps. Il y a quelque chose qui va renaître entre maintenant, je dirais, et le printemps. Dans tout cas, votre approche ou votre amorce de cet aspect-là. Bon, au niveau santé bien-être, il n'y a rien. Voilà. Il n'y a pas de message. Donc c'est que tout est à peu près, vous me direz ça en commentaire, euh, comment vous vous sentez. Euh, Au niveau vie sociale, il y a pas mal de choses. On retrouve chez vous, amis du signe mystère, la libellule ici, la libellule ici, la libellule ici. Alors, vous êtes au plan vie sociale. Vous pourriez avoir une forme de retour ici. Une forme de retour, je dirais, par rapport à quelque chose que vous avez lancé précédemment. Mais ça va être un retour qui va être de courte durée. C'est un retour qui pourrait vous amener une certaine forme de notoriété. On va voir après avec la cartomancie. Prenez-le comme, voilà, au moment où ça vous arrive, profitez-en. On a la petite fleur ici qui nous parle de renaissance, de renaître entre le conseil de la cartomancienne et la vie sociale. Il y a un retour ici qui va vous permettre sur des choses que vous avez lancées précédemment, possiblement des messages que vous auriez fait passer aussi, qui vont faire que vous allez avoir quelques retours positifs au niveau de votre sphère sociale. Alors, au niveau du conseil, on a le crâne, on a la roue, la direction, on a la tête d'aigle qui nous parle pour moi, de positionnement. On a le coquillage, on a l'harmonie et on a le sapin de Noël qui va évoquer pour moi ici la période actuelle. Également les festivités et la joie qu'il y a autour de ces festivités, de cette période, qui est une joie. Hein. On voit que vous allez avoir beaucoup de joie parce qu'on a l'harmonie, on a le coquillage qui peut nous parler aussi avec la direction ici, de beaucoup de prendre du recul, d'aller ailleurs, pour se reconnecter aussi avec l'aigle et la tête,
et le crâne, pour se reconnecter pour moi aussi peut-être possiblement à la nature. Ces deux symboles, ce ne sont pas des symboles négatifs ici, hein, je tiens à le préciser. Vous êtes à la tête de cette harmonisation, amis du signe mystère. Et vous... c'est comme si vous mainteniez avec le crâne une foi inébranlable en la vie qui vous permette d'obtenir, en tout cas ici, le retour. La cartomancienne dit continuez d'avoir la foi. Je ne parle pas de foi spirituelle ici, pas de croyance religieuse, hein, je ne fais pas de prosélytisme sur cette chaîne, je le rappelle. Continuez d'avoir la foi en ce que vous faites, en ce que vous êtes capable de faire, en qui vous êtes. Ça va vous être très bénéfique. Allez les amis, sans transition, vous me direz si ce tirage vous a parlé. Je vais passer à votre tirage de cartomancie. Alors attendez, j'ai un peu peur, je vérifie juste quelque chose, excusez-moi. Ok. Allez. Donc pour vous, amis du signe mystère, qu'est-ce qui vient sur les énergies générales? Et oui, il y a une amorce de transformation. On est sur un 13 ici. On a un changement qui s'amorce, une renaissance. On a eu ces symboles-là. On a, avec l'arcane sans nom, ici on est sur l'arcane sans nom, les amis. Mais pour moi, on a beau être sur l'arcane sans nom, c'est la fin de quelque chose, le début de quelque chose d'autre. Vous allez pour certains renaître un petit peu de vos cendres. Vous allez... l'univers en tout cas va vous faire passer par cette phase pour pouvoir amorcer une renaissance. On va voir un petit peu comment ça se traduit dans la matière. Allez les amis, on y va. Alors, on a le cadeau. On a la communauté. On a le changement. On parlait de changement, ça se confirme. On a la personne principale, le consultant ici. Si c'est vous, messieurs, possiblement vous, mesdames, les énergies étant interchangeables. Carte centrale, le mariage, l'union. Ça peut être une union professionnelle, une union, un couple. Quoi qu'il en soit, vous allez... une union qui va possiblement vous amener à aller vers de nouveaux horizons, les amis. Ok. Et en synthèse, s'il vous plaît. En dos de deck, le gentleman. Ok. Alors, je m'excuse si vous entendez un petit peu de bruit. Il y a des travaux dans la rue. Il n'est pas impossible que ça se répercute à la vidéo. Alors, la carte de la pauvreté ici, en synthèse, j'amorce, je démarre par là, au vu de ce que j'ai déjà sous les yeux et qui est quand même plutôt positif.
avec l'horizon lointain, est en train de vous dire de ne pas hésiter. C'est pas la pauvreté au sens pécuniaire du terme ici, pas que. Enfin, en tout cas ici, là, c'est pas ça. N'hésitez pas à aller sur des chemins ou des horizons que vous n'avez jamais empruntés. C'est ça que ça dit ici. On a sortez de vos craintes, sortez de pensées limitantes. On a en carte centrale le mariage ici, qui est une carte positive. Alors, mariage avec, qui concerne vous, messieurs, vous, mesdames, qui va possiblement vous amener à une phase d'évolution, à une phase de changement. Il y a quelque chose en tout cas de nouveau qui se profile, puisque on a l'enfant ici qui peut nous parler de quelque chose de, voilà, un nouveau démarrage. Alors, soit il y a réellement ici la contractualisation d'un mariage avec une jeune fille issue d'un milieu favorable. En tout cas, avec le cadeau, il y a une offre qui vous est faite. Ou, non, je rectifie, c'est vous qui allez faire une offre, possiblement, à quelqu'un. À quelqu'un de votre entourage, à quelqu'un de votre communauté. Une offre qui pourrait vous faire évoluer et vous faire amorcer des changements. Mais, je dirais, pour le moment, par rapport au dé que vous allez jeter, vous n'allez pas avoir, en tout cas, la réponse de façon immédiate. Parce que, avec cette carte de l'attente, cette carte, elle symbolise que vous attendez quelque chose, vous espérez quelque chose, vous espérez un retour, vous espérez un accord ici. Ouais. Un accord. Ça va vous turlupiner, enfin vous allez tergiverser par rapport à l'offre que vous allez faire. Pour moi, vous allez faire une offre, mais pour le moment, on ne sait pas où ça va mener. Alors, on va voir avec les 77. Mais en tout cas, c'est une offre qui, pour moi, alors soit c'est vous qui la faites, soit c'est vous qui la recevez, mais je vois plus ça comme vous qui allez la faire, puisqu'on a la carte de l'attente ici. Alors, ouais, pour l'instant, tout est plat. Il y a bien une offre qui se profile avec la carte VRP ici. Une offre qui va donner lieu à une ouverture, à des échanges. Ouais. On a l'homme ici qui ressort. Hop et hop. En dos de deck, il y a bien la naissance de quelque chose ici. Alors,
Pour moi, il y a une association ici. Une association qui va vous être, voilà, ou c'est vous qui faites une proposition, ou c'est quelqu'un qui va vous faire une proposition, mais je le sens plus dans l'autre sens. L'homme ici me laisse penser que c'est vous, puisqu'on le retrouve ici sur la même lignée. Vous allez donner la possibilité à un tiers, en tout cas, de collaborer ou de vous unir pour sortir d'une forme de blocage ici. Alors pour moi, ça sera plutôt professionnel parce qu'on a ici la carte VRP, on a les festivités derrière, on a l'ouverture, on a ici quelque chose qui va nécessiter peut-être de bouger, de sortir voilà, de sa sphère habituelle. Mais on a quand même en fin de tirage ici, pour moi, on a la carte, vous voyez, qui laisse supposer que les choses vont se contractualiser et que l'attente que vous aviez, elle va se formaliser de façon positive. Parce que même si en carte centrale, pour le moment, les choses sont au statu quo, il y a quand même toutes les cartes environnantes qui me laissent penser que, et notamment ces cartes ici, vous allez avoir une finalité positive sur une proposition. Il y a une offre de changement qui vous est faite ou que vous faites. Qui va vous mener vers quelque chose de nouveau, mais de positif. Je vais juste, avant de terminer avec votre tirage sentimental, prendre une dernière carte, s'il vous plaît. Et bien, vous voyez, on a la naissance ici. Mais vous voyez, on a... Alors, je ne sais pas si elle est, si elle est à l'endroit. C'est très curieux ce tirage ici, là. Ici, pour moi, il y a un nouveau projet qui est en gestation, en tout cas. Bon, vous me direz ça en commentaire, les amis. Je vais, sans transition, passer à votre tirage sentimental. Mais il y a une association qui se fait ou une proposition à laquelle, voilà, qui va donner lieu à un nouveau projet. Alors, au plan sentimental, on a le soleil. On a la fleur de lotus. On a la communication. On a, décidément, elle est sortie quasiment sur tous les tirages. On a la boule de cristal. On a la nuit d'amour qui nous parle d'un amour durable. On a la justice. On a les ancêtres. On a le rival. On a le tournesol.
Et en synthèse, on a l'introspection. En dos de deck, on a les flammes jumelles qui va nous parler de, bien sûr, féminin, masculin, d'essence sentimentale et de connexion. Ok. Bon, au plan sentimental, pour ceux qui sont en couple, je vois pas de ici. Je dirais, je vois pas vraiment d'ombre au tableau, si ce n'est on a le soleil qui nous parle de voilà, de force. Vous êtes un couple soudé, vous êtes un couple qui est dans l'admiration des autres, dans le respect, ça fait longtemps possiblement que vous êtes ensemble. Vous êtes un couple qui est parfaitement connecté ici, avec la communication. Vous êtes un couple qui vous connaissez parfaitement. Vous êtes un couple qui arrivait à percevoir les signes chez les uns et les autres, chez l'un et l'autre, pardon. Avec la justice ici, l'équilibre et la boule de cristal, vous arrivez à presque vous comprendre sans même et à savoir chez l'autre ce qu'il faut pour maintenir ce bon équilibre de couple. Vous prenez soin de vous mutuellement. Et je dirais que c'est tellement presque la fusion et la symbiose entre vous que quand on a un élément extérieur qui peut venir se présenter à vous, ben vous avez, pour moi, avec la carte de l'introspection, la capacité et je dirais aussi la force de peser le pour et le contre. Je pense que ça s'adressera uniquement à ceux qui sont en couple depuis longtemps. Il n'y a rien qui va venir altérer votre bonheur ici, c'est ça que ça veut dire. Et que même si vous avez quelqu'un qui fait surface pour essayer de jouer les séducteurs, vous êtes armé pour y faire face. J'ai pas de message autre en tout cas au niveau sentimental. Les amis, amis Cancer, c'est pour vous. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Je vous invite à aller voir les projections du premier semestre 2023 qui seront en ligne à compter du 28. Je vous retrouverai avec plaisir à partir pour les énergies de janvier 2023. Très prochainement, passez de belles fêtes et à très bientôt. Portez-vous bien.